Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec notre message 5 façons de savoir que nous sommes appelés, même quand il semble que tout l'enfer est contre nous. Troisièmement, croissance et miracle. Bien-aimés, vous ne pouvez pas dire parce qu'il n'y a pas de croissance, de ce fait, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Vous devez d'abord vous demander si vous mettez en pratique éventuellement tout ce que vous pouvez pour apporter de la croissance. La croissance seule n'est pas un signe d'être dans la volonté de Dieu. L'Église ne grandit pas d'elle-même. Dieu vous a choisi pour faire croître son Église. La parole de Dieu le dit. Bien-aimés, dans notre recherche de réponse et de direction de Dieu, nous désirons tous ce signe surnaturel du ciel. Nous aspirons à ce moment où Dieu nous donne une direction bien définie. Ce moment où nous recevons ce déluge du ciel est le moment où nous voyons un ange. Nous pensons que nous serions tellement mieux si nous avions ce moment miraculeux. Mais bien-aimés, n'attendez pas un signe surnaturel du ciel. Le signe dont vous avez besoin pour votre vie se trouve dans la parole de Dieu. La réponse que vous cherchez se trouve dans l'Écriture. La parole dont vous avez besoin est entre vos mains, la Bible. Et cette parole est aussi puissante et miraculeuse que le feu tombant du ciel. Dans Matthieu chapitre 16, verset 4, Jésus dit « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne sera donné aucun signe, si ce n'est le signe de Jonas. » À l'époque de Jésus, les foules étaient attirées vers lui parce qu'elles avaient entendu parler des miracles et des enseignements de Jésus. Les pharisiens aussi ont entendu parler d'eux, et ils voulaient que Jésus leur montre un signe du ciel. J'ai l'impression que cela décrit notre génération d'aujourd'hui. Nous cherchons un signe du ciel, nous voulons du spectaculaire. Les gens veulent voir des miracles, mais ils ne veulent pas entendre un mot du Seigneur. Ce que Jésus disait, vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous ne croyez pas dans la parole, si vous ne recevez pas la parole, Dieu ne vous enverrait aucun signe. Dans Marc chapitre 16 verset 17, la Bible dit que ces signes suivront ceux qui auront cru. C'est pourquoi je trouve mon miracle à moi dans la parole de Dieu. Et vous aussi, votre miracle vous attend dans la parole de Dieu. Bien-aimés, si vous entrez dans la parole et commencez à lire et à prier, Dieu vous montrera certaines choses que vous n'avez jamais vues avant. Par conséquent, je vous en prie, rappelez-vous que vous avez une parole sûre du Seigneur. Vous avez l'Écriture. Je remercie Dieu pour les miracles, les signes et les prodiges, et j'y crois. Mais j'ai quelque chose de mieux que cela. J'ai sa parole, qui est toujours établie au ciel. Et c'est un message sur qui nous pouvons compter. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Nous continuons demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.